Chers amis téléspectateurs de Détat Santé, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous avons des retours que nous entendons. Voyez ce que vous dites par rapport à l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. C'est une mission apostolique et nous comptons, voyez, être obéissants à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole forme chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Les signes du réveil spirituel. Dans Somme 114 encore, on voit encore, c'est notre texte de base. Somme chapitre 114, le verset 4. Somme chapitre 114, le verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Est-ce que l'Église a des yeux spirituels pour voir ses adversaires? Voyez, la vie, voyez, de péché, voyez, est une vie qui contraste avec celle du Seigneur. La Bible dit dans Jacques 4:4, voyez, adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour de Dieu est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc les ennemis de Dieu sont dans le temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Tout ce que Dieu a sculpté, les vies que Dieu a sculptées, les vies de sainteté bien sculptées, les vies de justice bien sculptées. Ouais, ils sont en train de couper ça. On renverse cela. Le Seigneur t'avait sculpté et tu voyais mener une vie de justice. Il t'avait sculpté, il t'avait travaillé. Et comment, voyez, un artiste travaille, voyez, un pot. Ou bien le potier travaille un pot. Ouais, ou bien un artiste travaille un tableau. Tu étais beau en sainteté. Tu étais beau en justice. Tu étais beau en vérité. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. On ne voit que des signes de l'ennemi dans ta vie. La sueur, la mondanité, l'hypocrisie, la tromperie. Il te faut le réveil. Il te faut le réveil. Le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à ce temps. Par quel signe on reconnaît l'église du Seigneur? Lorsque vous aimez les uns les autres. Par quel signe on reconnaît l'église du Seigneur? Lorsque vous marchez conduit par le Saint-Esprit. Comment peut-on remarquer que, voyez, cette église est du Seigneur? Car elle est en feu pour le Seigneur. En feu pour le salut des âmes. En feu dans la prière. En feu pour le jeûne. En feu pour une vie de justice et de sainteté. Le plus grand signe, voyez, qui dénote que le Seigneur est dans une église, c'est le feu de la sainteté. Parce qu'il a été écrit, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil est une saison d'éveil d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe 5, 27. Ésaïe 5, 27.
Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Amen. Et pour que bla veut atola, et yata Yehowa le dome du 27. Pour que bla veut Andrelia et de dimate amade kemo o et am kuduade kemano dome o madano o et o madokone hao. C'est ce qui dénote qu'il y a le réveil. Nous c'est des fiabe non lani. Nul n'est fatigué. L'on des croyants fatigués. Les pasteurs fatigués. Les apôtres fatigués. Nul ne chancelle de lassitude. Beaucoup de croyants chancellent aujourd'hui. Personne ne sommeille. Beaucoup de croyants sombrent dans le sommeil spirituel. Ni ne dort. Beaucoup dorment spirituellement. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. La ceinture représente la vérité. Donc, ça veut dire que là où il n'y a pas la vérité, il y a un besoin crucial du réveil. Beaucoup d'églises ont la ceinture de la vérité, voyez, détachée de leur rein. Nul n'a, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. Ni la courroie de ses souliers rompus. Prince de Living God, tu as besoin du réveil. L'église au Togo a besoin du réveil. Regarde dans Isaïe 56, Isaïe chapitre 56, le verset 10. Ces gardiens. Nous sommes des gardiens. Alléluia. Nous sommes des sentinelles. Ces gardiens sont tous aveugles. Ces gardiens sont tous aveugles. Là où il y a l'aveuglement spirituel, il y a un besoin de réveil. Sans intelligence. C'est parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence qui manquent dans les ténèbres. Regardez, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Il s'agit, les gardiens n'ont pas, si c'est des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit, ces gardiens sont tous aveugles. Lorsque le leader principal d'une assemblée est aveugle, voyez, sombre dans le sommeil, cette assemblée a besoin du réveil. Écoutez, nous sommes dans Isaïe 56, verset 11. Il dit, tous suivent leur propre voie, les bergers. Tous suivent leur propre voie. Lorsqu'on n'est plus dans les voies du Seigneur, il y a un besoin crucial du réveil. Tous suivent leur propre voie. Lorsque ce qu'on enseigne est complètement en déphasage avec les Écritures, il faut du réveil. Regardez, chacun selon son intérêt. Lorsque le berger d'une assemblée, voyez, ne cherche que ses intérêts, cette assemblée a besoin du réveil, à commencer par le berger. Chacun, voyez, selon son intérêt jusqu'au dernier, c'est que tous ne cherchent que leurs intérêts. Lorsque l'église arrive dans cette vallée où les leaders ne cherchent que leurs intérêts, c'est à cause des intérêts personnels. C'est pour construire un empire personnel. C'est pour acquérir des richesses. Qu'on fait l'œuvre de Dieu, il y a un besoin de réveil spirituel. Dans Zacharie chapitre 4, Zacharie 4, 1, la Bible dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla. Comment un homme que l'on réveille de son sommeil, c'est ce dont l'église a besoin. On doit nous réveiller de notre sommeil. Amen. Si pour nous clime là, trop va gagner yom abe allez si on nous a me toi l'homme est que bon n'est pas il y a pas de réveil s'ils n'avons pas de contact avec, voyez, le surnaturel. S'il n'y a pas une transaction entre, voyez, le monde terrestre et le monde, voyez, de Dieu, le monde spirituel, voyez, nous n'aurons pas de réveil. Le réveil vient d'en haut. L'ange qui me parlait, moi, revint et me réveilla comme
un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est que nous devons nous connecter encore sur la fréquence divine. Beaucoup ont perdu le réseau spirituel. Et ils se sont abonnés à la mondialité, à l'amour de l'argent. Ils se sont abonnés à la gloire terrestre, à la recherche d'une gloire terrestre qui est éphémère. La Bible dit dans Nahum 18, Nahum 3 plutôt, Nahum chapitre 3, le verset 18, tes bergers sommeillent. Pourquoi le peuple ne va pas somnoler? Tes bergers sommeillent. Tes bergers sommeillent. Tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne leur ressemble. Quand les bergers sommeillent, parce qu'ils sont pris dans le filet du péché. Ils sont pris dans le filet de la vie charnelle. Il y a un besoin du réveil. Le réveil, c'est encore. Et ce doit être pour les collectivités chrétiennes. Le retour à la saine doctrine. Et au seul principe biblique posé par les apôtres. Un homme a une fidélité biblique stricte et entière. Lorsqu'on s'éloigne des vérités bibliques, lorsqu'on n'est plus strict, voyez, dans la divulgation des vérités bibliques, on a besoin du réveil. Lorsqu'on commence à dire ça ne fait rien, nous sommes chers et sans échelle, c'est ça? Chers et sans. Dieu lui-même comprend. Dieu, la manière dont le monde est là, maintenant là, les filles qui naissent là sont trop belles. Lorsqu'un pasteur considère toutes les belles femmes dans son église comme ses femmes, voyez, il a besoin, voyez, du réveil 2 fois plus que tout le monde, parce que c'est un morguier. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Lorsqu'on s'écarte de l'enseignement des apôtres, on a besoin du réveil. Pourquoi beaucoup sont devenus froids? Voyez, tièdes, lourds, désintéressés par rapport aux choses spirituelles. C'est tout simplement que chaque jour que Dieu fait, la saine doctrine est édulcorée. Parce que la saine doctrine est édulcorée, elle est adoucie par des messages sucrés que les gens sont en train de mourir. Quand on était enfant, notre papa a beaucoup d'enfants. Ouais, bon. Quand nous arrivons aux périodes de fête, comme il n'a pas assez de moyens pour aller payer pompon pour chacun, il achète quelque chose qu'on appelle sirop. Ouais, là tu peux verser, voyez, une bassine d'eau dedans. Et on puisse à tout le monde. Parce qu'on n'a pas les moyens. Les personnes qui n'ont pas les moyens du ministère, c'est-à-dire qui n'ont pas la connaissance, voyez, ils servent du sirop, voyez, panaché aux gens.
eye pastor si o me do si jeje na ma o pe dollar o ga onye be do asi me su do aji na o la ke bom la onya me si o jo na panache na me o. Si tu n'as pas été appelé, Eye nenye be na o me yo. tu ne vas pas enseigner la sainte doctrine. Me ja fia mo o pe nu fia tia kokwe na Donc tu vas donner des messages bien sirotés. Eye nene ma na chomo nya si kenye si o to no ato ato etira panache. Eye be pe o toto. Et ça va engendrer la mort. Vous savez, quand tu prends du sirop là, tu bois tellement, tu vas avoir des maux de ventre. Regardez, les gens dans l'église, à cause de ce qu'ils écoutent, ont la diarrhée de la fornication, la diarrhée de l'adultère, la diarrhée de la masturbation, la diarrhée du mensonge, la diarrhée de la mondanité. Eye me ke o toto ma unya la kola aba hekuva na mo mi pona ke bono be amenu siro so boy o toto ti o nu le num la akobe be na dormo di fana ne e nene ma le kamela amola ahasibe mi ngongo eleo matrepe mi ngongo e ko ba dormo be dormo ça sera ye no waji ahasibe dormo ça sera ye no waji parce que la sainte doctrine a été panachée. Elle a fait nous fier voilà au toto. Elle a été diluée. Au toto. Elle est rendue accessible et agréable aux pécheurs. Et au toto on nous si que il faut qu'on dise les choses d'une manière, qu'on peut d'une manière, voyez, pour que les pécheurs se sentent à l'aise et qu'ils ne quittent pas l'église. Ça, c'est la théologie qui a édulcoré le message de l'évangile. Je sais que vous n'allez pas m'aimer. Mais c'est un mandat divin. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous apprêter pour voyez, le dernier son de la tempête. La sainte doctrine de nos jours est attelée. Dégénérée. Corrigée par la théologie et certaines écoles bibliques. Tout est fait pour adapter la sainte doctrine au monde d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'on retire aux paroles du Seigneur leur véritable sens. On leur retire leur vigueur, leur vivacité, leur exigence. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. 16. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ouais, les gens tordent le sens des écritures. La Bible dit que c'est pour leur propre ruine. C'est très dangereux. Nous devons retourner à la sainte doctrine. La Bible dit dans 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Quand les gens détournent l'oreille de la vérité, il n'y aura pas le réveil. Quand les gens sont à la poursuite d'un autre évangile, il n'y aura pas de réveil. La Bible dit dans Tite 2:1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est ça qui va nous réveiller. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Nous devons retourner à la sainte doctrine si nous voulons le réveil. Alors, nous avons déjà enseigné sur le premier signe du réveil. La restauration de la conscience de Dieu. L'amour et la passion pour Dieu. Le second signe du réveil, c'est une véritable effusion de l'esprit de sainteté. Le troisième signe du réveil, c'est un salut massif, voyez, des âmes. Ce soir, nous considérons le quatrième signe du réveil.
Ça va vous étonner. Mais c'est la vérité. Allez lire, voyez, les documents sur les réveils passés. La passion pour la maison de Dieu. Tu es en train de mourir quand aller à l'église, aller communier avec les frères ne t'intéresse pas. Tu peux raisonner n'importe comment. Tu n'es pas biblique. Et ne aujourd'hui, les gens adoptés les réseaux sociaux ne veulent plus aller communier avec les frères. Il est là à prendre son petit jus, en mangeant, voyez, un biscuit, et il dit qu'il est en train de suivre. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Devant ton Dieu, tu es en train de dire quoi? Que tu manges ton biscuit, tu bois ton café. Et quand l'enfant crie à la cuisine, tu cours. Voyez, pour aller voir l'enfant qui a renversé la sauce sur sa tête. Tu as perdu la révérence pour Dieu. Tu écoutes le message, tu fais autre chose en même temps. Tu écoutes le message, tu dois aller vendre à un client. Ouais, avec tout ça là, tu ne sais pas qu'il faut maintenant trouver un temps pour aller communier dans la concentration, dans la maison de Dieu avec les frères. Somme 122:1. On ne lit pas en éveil, il va le dire directement. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que toi tu es dans la joie? Tu murmures. Un frère m'a fait ci, une soeur m'a fait ça. Je ne vais plus mettre pied là-bas. Tu es en train de faire affaire de personnes au lieu de regarder à ton Dieu. Tu es en train de te tromper comme ça que tu es spirituel. Tu as besoin du réveil. Somme 84:11. Somme 84, le verset 11, dans d'autres versions, le verset 12. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Toi, tu prends tes jours où? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu. Toi, tu préfères te tenir où? Tu préfères te tenir où? Chez ton copain, tandis que les gens sont à l'église. Tu préfères faire l'entretien le dimanche matin. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ouais, il y a des croyants qui ont sponsorisé la fermeture des églises lors du Covid. Voyez, ils étaient contents, ces croyants-là. Ah, gloire à Dieu, on a fermé. Ouais, tu contredis les Écritures. Tu contredis les Écritures. Acte 2:46. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Je te lis dans le Nouveau Testament. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient constitués en église. Quand on se rassemble, on est ensemble avec les frères. Voyez, c'est un regroupement, voyez, de l'église qui est composé des gens qui sont rachetés. On va pas dire. La Bible dit dans Somme 133.
Somme 133. Quand les chrétiens commencent à déserter les assemblées chrétiennes, ouais, il faut le réveil. Depuis que Dieu t'a béni, tu as trouvé le boulot, on ne te voit plus. C'est que le monde t'a récupéré rapidement. Tu ne donnes que des arguments, je n'ai pas le temps. Ce sont les affaires. Donc tu vas te consacrer pour le monde qui sera détruit bientôt. La Bible dit dans Somme 133, le verset 1. Oh, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi tu ne vas plus, voyez, à la rencontre des frères? C'est Dieu qui dit ça. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Maintenant, tu dis que moi, je vais rester seul, je vais faire mon étude biblique seul, je vais prier seul. C'est bien de le faire. Mais la Bible nous enjoint de participer à la communion fraternelle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tu as abandonné ton assemblée. Tu as abandonné ton assemblée. Beaucoup ne sont plus des croyants bibliques. Ils ont déserté leur assemblée à cause d'un différend, voyez, avec quelqu'un. Et on choisit de ne plus communier du tout avec les frères, les soeurs, et de ne même plus avoir quoi que ce soit à faire avec un homme de Dieu, un pasteur. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous rebeller ainsi contre, voyez, les Écritures. Regardez dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. On va voir si les apôtres, voyez, allaient dans des lieux de réunion. Actes chapitre 16. Le verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, voyez, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Voilà, ils se sont rendus ici dans un lieu de prière. Regardez le verset 16. Comme nous allons au lieu de prière. Est-ce que tu vas encore au lieu de prière? Tu es plus sage que tes devanciers. Actes chapitre 12, 12. Actes 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Tu dois te rendre là où les gens sont réunis pour la cause du Seigneur et prier le Seigneur dans une assemblée biblique. Acte chapitre 1, le verset 15, je vais m'arrêter ici. Acte 1, le verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Est-ce que tu vas encore à la réunion des frères? Dans quelle Bible as-tu, voyez, lu qu'il ne faut plus communier avec les frères? Qu'il faut suivre tout sur les réseaux sociaux seulement. Avec tous les divertissements que cela donne. Réveille-toi. Toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Voyez, reprends tes premières œuvres. Reprends tes premières œuvres. Il y a une grâce spéciale lorsque nous nous réunissons ensemble. Parce que c'est le Seigneur qui l'a institué ainsi. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Bakoya. Des messages des derniers temps. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Demain, c'est samedi. Samedi est une journée importante pour nous. Parce que nous sommes un ministère interdénominationnel. Les gens viennent de différentes églises. Pour apprendre, pour être réveillés, pour aller réveiller leur congrégation. Tu es invité demain à 7h30. Et vendredi à 16h, mercredi plutôt à 16h30. Portez-vous bien.
Moi je vous dis au revoir. Bye bye.